Tout au long de cette vidéo, on va voir les 4 types de lettres d'alphabet phonétique. On va voir d'abord les voyelles brèves, ou brief vowels en anglais, les voyelles longues, long vowels, les diphtongues, qui sont les voyelles complexes, et enfin les consonnes consonants. D'abord les voyelles brèves. Pourquoi on les appelle voyelles brèves? C'est parce que la prononciation se fait en un seul coup, c'est-à-dire on raccourcit la prononciation. Donc voilà la liste des voyelles brèves. Alors il y a le son I. Exemple, big, which, England. Big, which, England. Big, ça signifie grand, c'est un adjectif qualificatif. Which, c'est un pronom relatif qui signifie qui ou que et qui remplace une chose ou un animal. Et enfin, il y a England, qui signifie Angleterre comme pays. Exemple, I'm going to England, je vais en Angleterre. Ensuite, il y a le son et, exemple, bed, sad. Bed, ça signifie lit. Said, c'est le passé simple et le passé passé du verbe to say, qui signifie dire. En outre, il y a le son A, comme hot, that. Hot, ça signifie chapeau. That, c'est un pronom relatif qui peut signifier qui ou que et qui peut remplacer une personne, un animal ou une chose. C'est un pronom relatif passe-partout. Un autre, il y a le son O, comme got. Got, c'est le passé simple du verbe to get, qui signifie obtenir. Il y a un autre le son O, comme good, would. Good, ça signifie bon. Exemple, that's good, c'est bon. Would, c'est un modal qui est utilisé pour exprimer le conditionnel présent. Il y a ensuite le son A, comme like, something, does. Ici, la prononciation de ce son se situe entre O et A. Vous voyez, like, something, does. Luck, ça signifie chance. Exemple, I have a luck. J'ai de la chance. Something signifie quelque chose. Does, c'est le présent simple à la troisième personne du singulier, le verbe do. Il y a enfin le son E. Exemple, an, rhythm. Un, ça signifie un ou une, c'est un article indéfini qui est placé devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Et ensuite, il y a rhythm qui signifie rythme. Donc, on a terminé avec les voyelles brèves et la place aux voyelles longues. Donc, ici, on allonge un peu la prononciation. Il y a d'abord le son I, comme see, believe. See, c'est un verbe qui signifie voir. I see something, je vois quelque chose. See signifie mer. Je vais à la mer, I'm going to the sea. Believe, c'est un verbe qui signifie croire. Ensuite, il y a le son A. Donc on allonge la prononciation A. Exemple, father, dance. Father, ça signifie père. Dance, ça signifie danser comme verbe, ou bien danse comme nom. Un autre, il y a le son O, comme pork, walk, talk, fall, low. Et le pork, ça signifie porc. Walk, ça signifie marcher.
marcher, c'est un verbe. Talk, c'est le passé simple et le participe passé du verbe to teach, qui signifie enseigner. Thought, c'est le passé simple et le participe passé du verbe to think, qui signifie penser. Law, donc ça signifie loi. Il y a une autre leçon, ou, donc comme to, whose, rules. Donc to, ça signifie aussi. Exemple, me too, moi aussi. To, c'est un nombre qui signifie deux, to. Whose, c'est un pronom relatif qui peut exprimer la possession. Donc, et qui signifie dont. Rule, ça signifie règle. Il y a enfin le son E, comme bird, work, her. Bird, ça signifie oiseau. Work, donc ça peut être un nom ou un verbe. Donc comme verbe, ça signifie travailler. Donc comme nom, ça signifie travail. Heard, c'est le passé simple et le passé passé du verbe to hear. Hear, qui signifie entendre. Donc on a fini avec les voyelles longues. On va voir les diphtongues, qui sont des voyelles complexes. Il y a d'abord le son A, comme snake, male. Snake, male. Snake, ça signifie serpent. Male, ça signifie courrier. Il y a ensuite le son I, comme cry, while, might. Cry, c'est un verbe qui signifie crier. While, ça signifie tandis que. Might, c'est un modal. C'est le participe passé du verbe to may, qui est un modal, qui signifie pouvoir, en termes de permission. Il y a ensuite le son oi, comme toy, qui signifie jouer. Un autre, il y a le son O, comme goat, hope, ago, don't, those. Goat, ça signifie chèvre. Hope, ça peut être un verbe ou un nom. Comme verbe, ça signifie espoir. Et ça signifie espérer du moins. Comme nom, ça signifie espoir. Ago, ça signifie il y a. Exemple, 5 years ago, c'est il y a 5 ans. Don't, c'est le présent simple à la forme négative du verbe to do. Don't. Those, c'est un pronom démonstratif. Il signifie cela, ou bien ceux-ci, au pluriel. Il y a ensuite le son how, comme now, about, down, hour. Now, ça signifie maintenant. Exemple, the future is now. Le futur est maintenant. About, ça signifie environ, ou bien de. Down, ça signifie bas. Exemple, up and down, haut et bas. Hour, ça signifie heure. Exemple, an hour, une heure. Il y a un autre leçon, here, comme here. Here, ça signifie ici ou là. I'm here, je suis là. Here, donc c'est un verbe qui signifie entendre. I hear you, je t'entends. Il y a une autre leçon, air, comme bear, there, rare.
Bear, ça signifie apparaître, naître. Donc son participe passé est born. Exemple, I was born in 2000. Je suis né en 2000. There, ça signifie là-bas, là-bas. Rare, c'est un adjectif qui signifie rare. Il y a enfin le son OUR. OUR, comme tour, tour, qui signifie tour. Enfin, on va voir les consonnes, consonants. Donc, il y a d'abord le son th, th. Ici, la prononciation se fait entre les dents et la langue. Th, comme thing, thing. Il y a ensuite le son the, comme this qui signifie ce ou cela. Il y a un autre le son the, comme dogs, qui signifie chien. Des chiens, voyez donc c'est le pluriel. Au singulier, on dit seulement dog. Et au pluriel, on ajoute le S. Et ça donne dogs, the dogs. Il y a un autre le son ch, comme sugar, chal. Sugar, ça signifie sucre. Chal, c'est une alternative de will utilisée pour exprimer le futur à la première personne du pluriel. Donc, exemple, we shall. Il y a un autre le son the, comme treasure, qui signifie trésor. Il y a ensuite le son que, comme choose, qui signifie choisir. Il y a un autre le son Dieu, comme just. Exemple, I just arrived, je viens d'arriver. Donc Dieu signifie juste. Il y a un autre le son nge, comme singing, qui est le participe présent du verbe to sing, qui signifie chanter. Exemple, sing a song, c'est chanter une chanson. Et il y a enfin le son ye, comme yet, qui signifie encore. Il est souvent employé dans les phrases négatives du présent parfait. Exemple, I haven't done this exercise yet. Je n'ai pas encore fait cet exercice. Donc, merci.